Ce qu'on peut faire, hein, histoire de bien faire connaissance, j'ai fini le travail à 11h. 11h, je serai déjà parti. Mais il y a un petit restaurant en face, on peut déjà aller, histoire de bien... Ne me touchez pas. Ça cause ça m'entendait que le Cameroun n'avance pas. Bonjour monsieur. Ah, bonjour madame. C'est mademoiselle. Ah, mademoiselle, asseyez-vous. Vous êtes belle, hein, mademoiselle. Merci. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je suis venue passer l'entretien. L'entretien? Il y a un entretien ici. Ah, c'est vous qui avez pris rendez-vous pour mercredi 9h30. Oui, attendez que je regarde. Excusez-moi, mes yeux ne sont plus ce qu'ils étaient. Vous savez, le maire Bobda, c'est plus celui qui avait 30 ans. Attendez que je regarde. Voilà, entretien, rapport mercredi 9h30. Voilà, donc vous avez déposé votre dossier. C'est ça. Donc c'est vous, Alice Samet. Vous avez 30 ans. Vous avez un CV intéressant. Vous avez un master 2. Vous savez combien de femmes a aidé le master 2? Seulement vous, hein? Bon, peut-être, je ne connais pas les autres. 10% même des femmes. Mais je crois qu'il y a quand même un problème. Hein? Le poste pour lequel vous voulez travailler là. En fait, je ne pense pas qu'il soit fait pour vous. Pourquoi monsieur? Vous savez, depuis que la mairie est mairie, c'est-à-dire la gestion technique a toujours été assurée par des hommes et jamais par des femmes. Mais monsieur, c'est ce que moi j'ai étudié à l'école. Vous-même vous l'avez dit, j'ai un bon CV monsieur. Parce que je ne suis pas un homme. Vous savez, c'est pas seulement ça. Il faut que je vous dise les choses telles qu'elles sont. Vous savez, diriger les hommes, diriger la technique, même si vous avez un bon CV, c'est un lourd fardeau qui va peser sur vos épaules. Vous êtes à peine âgé de 30 ans, vous n'êtes même pas marié. Quand c'est un poste à responsabilité, il faut aller à la manutention. Il faut veiller au suivi quand les articles arrivent. Vous pouvez porter un sac de ciment? Non. Quand je vois votre gabarit, c'est le sac de ciment qui peut plutôt vous porter. Oui? Donc ça va vous rendre malade. Et puis vous allez dire un homme va faire ceci, vous croyez que l'homme va vous obéir. Vous êtes d'abord un peu chétive et tout ça là. Donc vous pouvez tomber malade. Laissez la possibilité à un homme de faire ça. C'est injuste monsieur. Pourquoi les femmes n'ont pas le même droit que les hommes? Les femmes ont les mêmes droits que les hommes, mais les femmes ne peuvent pas faire les mêmes choses que les hommes. Oh, tenez compte. Bon, vous savez, je sais pas, vous avez dit que vous avez fait l'école pour ça, et puis bon, bref. Ce qu'on va faire, n'est-ce pas? Il y a ma secrétaire qui est vieillissante là. Ngombele Karine, là. Elle est déjà très vieille. Je vais à 68, elle veut pas aller en retraite. Je peux vous donner son poste, ou alors je vais essayer de vous donner la gestion de la bureautique, mais pas ici. Et comme vous avez un profil, comme il se doit, pour être mon assistant de direction, je vous amène sur le terrain, et puis on voit. Et puis même comme vous êtes une très belle femme là, ce sera beaucoup plus facile pour vous de vous adapter. Ce qu'on peut faire, histoire de bien faire connaissance, j'ai fini le travail à 11h. 11h, je serai déjà parti. Mais il y a un petit restaurant en face, on peut déjà aller, histoire de bien... Ne me touchez pas. Ça cause ça m'entendait que le Cameroun n'avance pas. Mais vous frappez le maire. C'est aussi à cause de ces mentalités que vous n'avez pas le travail. Tu es là, tu as 30 ans, tu n'es même pas marié. Tu viens dire, j'ai le master 2. C'est parce que tu n'as pas de bonne moralité. Tu crois que les femmes qui réussissent à évoluer, tu crois qu'elles sont seulement blanches comme neige? Ça tu viens de dire à cause. Va donc changer le Cameroun. Comme tu vas là, personne ne va te donner le poste là. Va plutôt essayer la prostitution. Les femmes n'échouent jamais dans la prostitution. Le piment paye. Disparaît. N'importe quoi. Les enfants, même la taille même de quelqu'un n'a pas dit Bonjour madame. Bonjour, c'est mademoiselle. Ah, désolé. Il y a un problème? Oui. C'est quoi le problème? Je ne comprends pas le Cameroun. J'ai fait des études, des stages.
J'ai eu mon master en gestion technique. Je n'ai pas passé l'entretien. Non seulement on me recale, on me dit que je ne suis, parce que je ne suis pas un homme. Et le plus pire, c'est que le maire essaie de me tripoter. Quel maire? Bobda. Bobda? Il m'a incité de partir faire la prostitution. Encore Bobda? Mais ce maire-là se prend même pour qui? C'est son habitude. Il a l'habitude de tripoter sur les petites filles. C'est son droit de recrutement. Ça, c'est étonnant. Il croit qu'il est au-dessus de la loi parce qu'il est maire. Nous avons vu les grandes personnes faire cela. Mais la loi a eu le dessus sur eux. Il y a une solution à tout problème, madame. Laquelle? Ouais. J'ai une amie qui travaille dans une chaîne de télévision. Je peux vous donner son adresse. Mieux pas ensemble. Allons-y, ne pleurez pas. Ça va aller. Bonjour, bienvenue dans notre émission Pour vos femmes qui se diffuse tous les vendredis à 14h dans notre chaîne Amour TV. Cette émission parle de violences que subissent de nombreuses femmes au quotidien. Aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau une jeune fille nommée Alice, âgée de 30 ans, ayant un Master 2. Bonjour Alice. Pouvez-vous nous raconter ce que vous avez vécu? Des stages. J'ai eu mon Master 2 en gestion technique. Je suis allée dans 3 mairies différentes pour passer des entretiens. Le pire, c'était la 3e mairie. Non seulement on m'a recalé parce que je ne suis pas un homme, et aussi le maire essaie de me tripoter. Il m'a incité de partir faire la prostitution. Courage, courage Alice, chose qui n'est pas vraiment facile. Chers téléspectateurs, comme vous voyez, l'histoire de cette dernière n'est pas facile. Cette jeune fille a subi vraiment de troubles dans un bureau d'un maire que son nom reste à la vie. Aujourd'hui, il est vrai que nous sommes des femmes, mais nous avons étudié et nous sommes allés à l'école. Est un crime aujourd'hui de demander un travail ou c'est un crime d'être une femme ou un handicap? Ces personnes aujourd'hui qui sont censées nous venir en aide, qui sont censées aujourd'hui nous protéger, et ce sont ces mêmes personnes aujourd'hui qui abusent de leur pouvoir. Et en plus, c'est un maire qui enfreint la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, qui dit dans l'article 9, les États partis accordent aux femmes des droits égaux à ceux des hommes. L'accès aux mêmes programmes, aux mêmes examens, à un personnel enseignant possédant des qualifications de même ordre, à des locaux scolaires et à un équipement de même qualité. Chers téléspectateurs, sachez qu'aujourd'hui, même si tu es un procureur, un chef de l'État, un pousseur, un ministre, nul n'est au-dessus de la loi. Bon, chers téléspectateurs, si le message d'Alice vous a été tellement émouvant, si vous avez été triste comme moi, veuillez laisser votre message sur le numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Merci. Merci Alice pour votre histoire, chose qui n'est pas vraiment facile, mais ayez vraiment du courage. Bonne journée. Bonne journée, chers téléspectateurs, et à la prochaine. Monsieur Bobda, s'il vous plaît, une minute, je vous en prie. Désolé, je n'ai pas une minute à accorder à des journalistes. Mais vous avez juste quelques mots, alors je vous en prie. Non, non, même des mots me manquent également. Je n'ai pas le temps, je dois travailler. Mais vous avez ce pour rabaisser de nombreuses filles qui viennent dans votre bureau, n'est-ce pas? Attendez, mais de quoi vous parlez? Vous m'accusez de quoi? Sachez qu'il y a de cela 2 jours, il y a une jeune fille qui est venue dans votre bureau et vous avez essayé de la tripoter parce qu'elle venait demander un emploi. Attendez, vous accusez le maire, vous savez qui je suis? Vous savez ce que je suis capable de vous faire? Me tripoter comme ces derniers que vous faites dans votre bureau. Encore toi, pourquoi? Vous êtes qui? Tu n'as pas honte? Vous êtes un qui? pédophile. Donne-moi un mec pédophile comme ça. Tu n'as pas honte? Hein? Vous parlez au maire, monsieur. Sur les petites filles. Vous parlez au maire. Sur ma nièce. Waouh, ça c'est le comble. Aujourd'hui, tu tripotes encore sur une petite fille. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, monsieur. Parce que tu es au-dessus de la loi. Monsieur, je vous en prie, monsieur. Vous me menacez de me... Monsieur Bobda, je vous en prie. Appelez la police. Monsieur, ne sont pas venus pour ça, je vous en prie. Ne sont pas venus pour ça. Monsieur Bobda, Monsieur Bobda, il y a de cela 3 jours, il y a une jeune fille qui est venue dans mon studio et elle a raconté l'histoire, comment elle est venue vous demander un emploi, vous avez essayé de la tripoter. Et malheureusement, elle n'a pas cité votre nom.
Mais comme vous savez, dans notre métier de journaliste, vous n'aimerez pas que votre nom soit propagé un peu de partout. Et donc, d'ici 3 jours, cette jeune fille reviendra dans votre bureau. Vous allez lui donner cette possibilité d'exercer ce métier. J'espère bien, monsieur. Sinon quoi? Sinon quoi? Vous connaissez notre métier, non? Vous ne voulez pas que votre nom soit sali? C'est bon, oui, j'ai compris. Vous serez capable de lui demander les excuses? Oui. Parlez à haute voix, moi j'ai rien compris. Oui, oh! Monsieur, je dois travailler. Ok, monsieur Bovda, mais sachez que ce que vous avez fait, on appelle ça la violence basée sur le genre. Et vous avez violé la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination de l'égard des femmes, qui dit dans l'article 11 que les États partis garantissent les droits aux mêmes possibilités d'emploi, y compris l'application des mêmes critères de sélection en matière d'emploi. Donc sachez que de nos jours, hommes comme femmes ont les mêmes droits. C'est bon, j'ai compris. Bonne journée, monsieur, à la prochaine. Allons-y, monsieur.